Dieu ne manifeste pas son amour à notre égard parce que nous sommes parfaits. Non. Ce que j'aime de l'amour de Dieu, c'est que Dieu nous prend tels que nous sommes, avec nos tares, avec nos imperfections. Dieu nous prend tels que nous sommes. La Bible dit que alors que nous étions encore pécheurs, Christ nous a aimés. Et autant marqué, Christ est mort pour nous. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour que Dieu t'aime. Dieu te prend tel que tu es, mais il t'aime trop pour te laisser tel que tu es quand il te prend. C'est lui-même dans son amour qui va par la suite commencer à te tailler, à te modeler comme de l'argile entre les mains du potier. Dieu t'aime. Vous savez, comprendre l'amour de Dieu, ça nous met en sécurité, quoi. On n'a pas besoin de se battre. Le terrain fertile de l'expression de l'amour, c'est l'imperfection de la personne qu'on prétend aimer. Vous savez, quand vous aimez une personne et vous êtes conscient de ses défauts, les imperfections de cette personne deviennent le territoire fertile pour que ton amour se démontre. Les imperfections de la personne, si tu l'aimes vraiment, ça ne va pas être une opportunité pour rompre l'alliance. En disant, parce que tu m'as fait ça, parce que tu as tel défaut, je m'en vais, je romps l'alliance. Non, ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est la raison pour laquelle Jacques, parlant de Dieu, il dit, en lui, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Dieu ne change pas. Et cette stabilité émane de sa nature aimant. Dieu est amour. Dieu n'aime pas comme les humains aiment. Il est différent. Bien-aimé, j'aimerais te dire que l'amour de Dieu ne varie pas. Nos imperfections, nos limitations ne viennent pas ébranler l'amour de Dieu. Ça ne vient pas diminuer l'amour de Dieu. Bien au contraire, les imperfections de la personne qu'on prétend aimer, en réalité, ça doit être les éléments qui doivent nous pousser à manifester l'amour. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?